cher Sourou, on avait déjà commencé sur ce sujet lourd qu'est l'albinisme et tout ce qui tournait autour. On a compris que c'était une maladie génétique qui engendrait plusieurs aspects. Et ton passage avait fait couler énormément. Je ne sais pas s'il y a de l'encre. Oui, forcément, les messages, parce que les gens ont envoyé plein de messages. Et ils ont voulu qu'on table avec toi aujourd'hui sur le principe de la discrimination. Pour dire que ce n'est pas que dans plusieurs pays que la discrimination est assez forte et que les croyances, les superstitions sont très fortes par rapport à ceux qui souffrent d'albinisme. Donc, avec toi aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse venir sur un témoignage, peut-être personnel ou pas, avant qu'on puisse dire ce qui a été fait par rapport à la célébration de cette, enfin, par rapport à cette journée-là. Je sais qu'il y a un film même qui a été fait pour sensibiliser, une bande dessinée aussi qui a été sortie par rapport à ça. Avant cela, j'aimerais quand même, est-ce que tu as vécu par rapport à notre pays, le Togo, ici, une discrimination, vraiment une superstition dangereuse? Parce que sous d'autres cieux, on dit, si tu ramènes voilà, une partie de quelqu'un qui souffre d'albinisme pour faire voilà, tu vas devenir excessivement riche ou bien, je ne sais pas, ça porte bonheur ou des choses de ce genre. Est-ce que chez nous ici, parce que je sais que vous avez une association, Oui. vous recueillez plusieurs choses, Oui. est-ce que chez nous ici, la discrimination, elle est aussi forte et peut-être, est-ce qu'elle est en train d'être diluée peut-être ou pas? D'accord, merci beaucoup. Et pour répondre, je vais répondre à deux phases et donner peut-être mon expérience personnelle. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu d'avoir vécu dans un environnement où qui, plus ou moins, j'étais entouré par des meilleures personnes et qui étaient là justement pour me protéger, justement contre ces discriminations, ces stigmatisations ou ces violences, qu'il faut le dire, c'est-à-dire tout simplement, quoi, entre griffes, c'est une violence que nous subissons tout le temps. Je me rappelle quand j'étais enfant, pour aller à l'école, je n'allais pas à l'école seul, parce que je ne peux pas aller à l'école seul. Il faut être accompagné justement pour être en sécurité. Parce que justement, les camarades d'enfants se moquent de toi, viennent te toucher, te jettent des cailloux et tout et tout. What? Oui, Wow. on subit ces violences-là. Excuse-moi, c'était à Lomé? Non, pas à Ah, Lomé, d'accord. j'étais à Tapamé, donc Ok. du coup j'ai grandi là-bas. Donc du coup, on te jette des choses. En tout cas, on a grandi justement dans cet environnement-là où peut-être mes petites sœurs, mes sœurs étaient avec moi justement pour me protéger. On a grandi aussi avec, je me rends compte que même après mon BPC, le lycée que j'ai fait, ma meilleure amie aujourd'hui, lorsque j'étais en seconde, étaient les personnes qui refusaient justement de s'asseoir dans le même banc avec moi. Ben, moi, j'ai subi ça. Donc, quand tu vas à l'école, les gens refusent de s'asseoir dans le même banc avec toi. Et même derrière, je le dis parce qu'aujourd'hui, elle est ma meilleure amie et elle ne peut pas, ça dit, même s'asseoir derrière moi, elle a refusé qu'elle ne veut pas s'asseoir derrière moi. Donc, du coup, toute la classe, tout le monde refusait de s'asseoir à côté de moi. Et, il suffisait que, bon, peut-être on fasse le premier semestre à l'école pour que j'ai les meilleures notes. D'ailleurs, pour être le premier, pour que tout le monde veut s'asseoir s'asseoir à côté de Alors, moi. quand même. ce que je veux dire, quand ils refusaient, c'est parce qu'ils avaient Exactement. peur. Oui, Ils par exemple, pensaient à elle une autre, par exemple, je contagion. donne cet exemple, hein, que, par exemple, mon amie aujourd'hui me dit, ben, parce qu'elle autre, elle avait peur, c'était la peur. Et justement, on est devenus amis parce que son papa m'a vu un jour, son papa était venu la chercher à l'école, m'a vu, m'a salué, j'ai causé avec son papa et c'est là qu'elle a posé la question à son père et que le papa l'a rassuré parce que le papa était enseignant, l'a rassuré. Là, on est devenus justement amis depuis, ça fait plus de 15 ans déjà, je dis 15 ans, plus de 17 ans, 18 ans déjà qu'on est déjà amis. Donc, du coup, elle a gardé parce que son père l'a rassuré que ça, ce sont les mêmes personnes, l'a éduqué, j'appelle ça éducation, que ce sont les mêmes personnes comme toi et différentes de couleur, que c'est juste qui est différent et tout ça. Là. Donc, vous voyez, on a subi tout ça, là, on a grandi. Même quand je suis venu à l'université, je ne peux pas aller à l'amphi seul. Parce que heureusement, j'ai fait le droit avec elle, avec ma meilleure amie. Et c'est avec elle, ça ne va pas à l'école un jour, je ne viens pas aussi. Parce que justement, il faut être en sécurité, les amis se moquent de toi et tu es insulté tout le temps.
même aujourd'hui, quand je conduis sur la route, on t'insulte, tu ne vois pas bien et tout, tu fais quoi, tout ça. Donc, on reçoit ces insultes-là jusqu'encore aujourd'hui. Mais nous, comme je le dis, on a eu à faire face à cela. On a été transformés d'une façon parce que aujourd'hui, quand on nous lance des pierres, bon, nous, on prend ça comme l'ignorance. Et on essaie quand même d'éduquer par notre mari. Mais tout le monde n'arrive pas à supporter, surtout les enfants. Je vous raconte une autre histoire d'une jeune fille en 2023, en 2021, lorsqu'on était sur le terrain pour prendre des informations. Arrivé à Nié, j'ai rencontré, bon, ce n'est pas moi, c'est mon président, un collègue, qui a rencontré une jeune fille à qui on a interrogé, elle était élève. Je vous dis, cette fille, pendant la récréation, si elle doit manger, elle doit venir avec son plat pour qu'on la sert à manger. Et elle doit attendre pour que on sert à manger à tout le monde d'abord, avant qu'on la sert à manger. Mais pourquoi? Oui, parce que justement, les préjugés, les idées qu'on a, parce qu'elle se dit peut-être c'est malchance, donc du coup, l'autre doit vendre d'abord aux autres et elle doit venir après. Elle ne doit pas manger dans les mêmes plats que les gens mangent, donc du coup, elle doit venir avec son plat et si on doit la servir, on doit la servir en dernière position. La maman racontait l'histoire, la maman pleurait. Moi, je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai interrogé parce qu'on recensait des informations justement pour documenter les choses. Je n'étais pas là. Mais lorsqu'on est venu me raconter l'histoire, je dis, j'ai pleuré aussi. Cette fille, je l'ai dit, on a eu à changer l'école à la fille, bon, mais le problème n'est pas résolu parce que cette dame-là va continuer encore lorsqu'elle rencontrera quelqu'un de discriminer, de stigmatiser, de rejeter ces personnes. Il y en a beaucoup de cas. Beaucoup de cas en l'Est Mono, par exemple, on était allé pour une campagne de consultation et les enfants devraient venir. Le commissaire non, ce n'est pas le commissaire, le gendarme, je ne sais pas comment on les appelle, la gendarmerie, là, ils nous ont dit, il a failli qu'ils nous appellent pour dire oui, c'est-à-dire, il a fallu que les parents donnent le numéro, c'est-à-dire on amène les enfants, il a fallu que les parents donnent les numéros pour qu'on nous appelle, pour qu'on confirme justement qu'on a campagne, parce que là-bas, on dit aussi qu'on on les kidnappe là-bas, dans l'Est Mono, et tout, donc on les maltraite aussi là-bas. Donc, ils ont mis quand même un mécanisme en place justement pour les protéger. Donc, pour que ces enfants-là sortent, il faut une autorisation, en tout cas pour pouvoir les protéger. Au fait. Donc, oui, ces actes existent chez nous, existent d'une façon ou d'une autre chez nous, mais contrairement, par exemple, ce n'est pas seulement tuer, bon, entre griffes, comme en Afrique centrale, comme le constatons, où il y a des meurtres tout le temps, on documente. Chez nous, il n'y a pas de ces cas de meurtres documentés aussi souvent qu'on rencontre. Mais je crois que la violence morale, émotionnelle que subissent ces personnes-là aussi est plus important à compter que la violence des meurtres qu'on pouvait documenter facilement. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a envoyé un message pour dire des fois, enfin, c'est son témoignage, mais disons que je vais à summarize. Hein, ils sont nés, mais les autres, comment je vais le dire, sont roux. Et elle, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais elle est, comment je vais dire, elle est justement atteinte d'albinisme. Et c'est un peu difficile pour elle, ne serait-ce que parce que les autres ne sont pas comme ça. Les autres sont roux, en fait. Ils ont des cheveux roux, teint noir avec des poils roux, légèrement, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de... À la rigueur, c'est quelque chose de... Voilà. Et puis, elle, c'est elle qui a justement eu... c'est vrai que la fois dernière, tu nous l'as expliqué, hein, que ça dépend des parents, donc si quelqu'un peut prendre et tout ça. Mais donc, ça arrive aussi comme ça. Et ça peut être, parce qu'elle est complexée, il y a cette stigmatisation dans la famille en elle-même, parce qu'elle est différente. Justement, souvent, en fait, ce qui me cœur le plus, et d'ailleurs, s'il faut le dire, c'est quand ça vient de la famille. Je vous dis, l'enquête de 2021 là, que nous avons menée, il y a encore les chiffres. Quand vous voyez le nombre de femmes, justement, qui ont été abandonnées par le mari, justement, parce que la maman a donné l'enfant, et un enfant atteint d'albinisme, c'est énorme, au fait. C'est vraiment énorme, parce qu'on se dit, peut-être c'est la faute à la femme, automatiquement. Automatiquement, et la famille du père, ou bien de l'homme, mettent beaucoup de pression sur la femme ou sur l'homme même, qui est obligé parfois d'abandonner sa femme. Donc, j'ai rencontré une dame qui, sa fille, aujourd'hui elle devrait avoir 20 ou 21 ans,
que la maman en veut encore à sa fille en disant que c'est à cause d'elle que son mari l'a abandonnée. Parce que oui, elle a mis un enfant atteint d'albinisme au monde et justement le mari a quitté, il dit que non, que l'enfant n'est pas pour lui. Le mari l'a abandonné parce que la femme dit si elle n'était pas venue au monde, le mari ne l'aurait pas abandonné. Donc, elle en voulait, justement. Bon, quand je dis elle en voulait, parce qu'on a eu à travailler avec la dame pour la faire comprendre qu'elle ne devrait pas en vouloir à sa fille, mais que si le mari l'a abandonné, ce n'est pas la faute à la fille, que la responsabilité, c'est au mari qui ne comprenait rien. Et qui en fait, c'est un peu cela, en fait. Donc, vous voyez, donc, il y a de ces choses aussi. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de cette fille pour que la discrimination. Au fait, quand, par exemple, cette maman qui se voit, qui est abandonnée par son mari et qui met la pression justement sur sa fille ou qui en veut aussi à sa fille, c'est compréhensible. Hein. Je ne l'accuse pas, je ne la juge pas, mais il faudrait que la fille aussi comprenne quelque chose pour pouvoir dire, oui, si on a abandonné ma maman à cause de moi, il faut quand même que je rassure ma maman, il faut que je ne me complexé, non? C'est ça? Il faut que je sorte de cette situation. Et nous, au sein de notre organisation, nous avons mis en place des mécanismes pour pouvoir accompagner ces jeunes filles. Nous avons une cellule féminine au sein de notre organisation parce que les discriminations et les stigmatisations que nous subissons a différents impacts. Alors, il y a ce message qui dit bonjour, un sujet vraiment sensible. Moi, j'ai perdu un ami dans notre enfance qui était persécuté par son papa, qui ne le considérait pas comme son enfant car justement souffrant d'albinisme. Il accusait sa femme d'avoir été infidèle et mon ami ne pouvant plus supporter a mis fin à ses jours. Wow. Voilà, c'est fort. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Oui, hein. en réalité, il faut avoir un mental fort, justement, parce que comme je l'ai dit, il faut avoir vraiment un mental fort pour pouvoir supporter, et surtout quand ça vient de la famille. Tu parles de la famille, exactement. Oui, et quand ça vient de la famille, il faut avoir vraiment un mental fort pour pouvoir supporter cela. Et, nous, quand même, comme je l'ai dit, nous travaillons quand même pour que les gens arrivent, elles-mêmes, les personnes atteintes d'albinisme, arrivent même à s'accepter. C'est très important parce que si tu n'arrives pas à t'accepter, tu seras obligé de prendre ce que les gens disent de toi et là, ça va plus t'affecter au fait. Donc, du coup, c'est vraiment très important. C'était la question justement qui allait venir. Dans l'association, comment ça se déroule? Est-ce que quand vous allez vers les gens, est-ce qu'il y a des psychologues? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on a... Enfin, je me dis, je suis née comme ça, en fait, c'est pas un souci. Mais bon, malheureusement, avec ce qu'on entend, l'ignorance faisant que les gens réagissent un peu de manière pas très gentille, forcément, ça atteint la psychologie. Hein. Comment ça se déroule, en fait, dans l'association? D'accord, merci. Comme je l'ai dit sur l'aspect santé, je l'ai dit la dernière fois, nous travaillons sur l'aspect ophtalmo et dermato. Et chaque fois, ça revenait justement de mettre cet aspect psychologique, santé mentale, dans nos programmes et dans notre dernier plan stratégique au sein de l'organisation, a prévu justement cet aspect-là, mais qui n'est pas encore en pratique. Okay. Mais nous avons, par exemple, moi j'ai eu une formation en soutien psychosocial où je peux justement écouter les gens, les orienter, les conseiller. Nous avons quand même ces mécanismes qui sont plus ou moins mis en place pour pouvoir accompagner les nôtres. Il y a aussi des programmes, des programmes qui sont initiés, justement, qui sont spécifiés pour les femmes, les jeunes filles et les femmes, pour pouvoir s'auto-adapter, s'accepter, confiance en soi, estime de soi, comment affronter tous ces défis-là. Nous avons quand même mis en place des projets, des programmes pour pouvoir renforcer leur capacité à s'accepter au sein en tout cas de l'organisation. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai aimé l'invité et je l'aime encore aujourd'hui. Ma question est de savoir comment est-ce qu'ils font côté amoureux. Est-ce qu'ils sortent entre eux ou bien y a-t-il... bref, quelle question. Bon, on parle de... Oui, bon, est-ce qu'il y a forcément, s'il y a des stigmatisations ou bien des... Bon, on va te laisser. Comment s'appelle ta chérie, cher soeur? Il faut dire son nom à l'écran. C'est elle qui est sur le tableau. Hein. Ça me ramène. Mais, en fait, c'est une question pertinente parce que les gens me posent souvent aussi cette question. Il n'y a pas de complexité en cela, c'est-à-dire côté relation, mais ce que je vais soulever, peut-être c'est bizarre, mais les hommes n'ont pas de soucis justement à trouver de partenaires ou à faire, mais contrairement aux femmes, justement, parce que les femmes ont ce souci-là. Mais pour les hommes, c'est plus facile.
Parce que les femmes ont ce souci, parce que les hommes... Bon, en fait, c'est toujours... Bon, je ne veux pas rentrer dans ce côté d'activiste féministe, donc du coup, c'est plus complexe parce que quand je vais expliquer, peut-être je vais rentrer dans autre chose. Mais les femmes ont vraiment de soucis, ce côté-là. Soit... L'autre idée, c'est que vous couchez avec une fille atteinte d'albinisme, vous avez de richesses, vous avez de bonheur, vous cherchez tout ce que vous avez à chercher. Oui, ben, il y a de ces préjugés-là aussi. Ben, vous couchez avec elle, vous les laissez. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup, les gens ont des imaginations et des choses. Bon, comme je l'ai dit, il ne faut pas trop expliquer aussi pour pouvoir faire de la propagande et tout. Donc, c'est un peu cela. Ah, ça? Ah, ça, mais c'est... Ah bon? Monsieur Moi, j'ai pas Ataï, de vous mots, en disiez? fait. Non, mais je dis rien. Moi, j'écoute juste le frère Eric. C'est mieux pour toi. J'attends toujours la réponse pour savoir s'il est un cœur à prendre ou pas. Bon, je n'ai pas eu la réponse quand même. Êtes-vous encore à prendre, monsieur Non, Eric? bon, ce qu'il a dit, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a Oui ou pas de non? réponse, bien sûr. Il n'y a pas de réponse. Alors, bonjour à tous. Moi, je voudrais savoir... oui, mais je crois qu'il l'a déjà dit. Pourquoi vous... Il faut aimer les gens juste, quoi. Yeah. Cette question de savoir et tout ça, ça peut être quelqu'un... Quand vous trouvez la bonne personne et qu'elle correspond à ce qui vous plaît, foncez. C'est tout. Clair. Foncez, quoi. C'est vrai que il y a des examens qui se font, il y a des questions qu'il faut poser et tout ça, mais quand c'est la personne qui vous correspond, moi, je me dis foncez. Bonjour le plateau. Bonjour. Le problème de discrimination de l'albinisme est un phénomène très important qui, au niveau des intellectuels, est méconnu. Il faut un travail en amont au sein des associations des parents d'élèves et des enseignants qui ont la décision dans les environs immédiats de l'évolution de l'enfant. Monsieur Philippe, depuis le Bénin. Merci, monsieur Philippe. Bonjour, Bonjour. Nectar. D'accord. Merci beaucoup. Vous voyez, tellement je suis gentille que je vais faire diligence. Voilà. Alors, Eric, on le sait, justement pour cette année, il y a un film qui a été réalisé. Est-ce que tu peux nous donner rapidement le pitch? D'accord. Ce film parle d'une histoire, une histoire plus ou moins, bon, pas plus ou moins, une histoire vraie, que on devrait justement aider à sensibiliser sur l'albinisme. Donc, on devrait réaliser un film et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faut écrire? L'idée ne venait pas de tôt. Un jour, j'étais dans la douche et ben, l'idée m'est venue, ben, raconte cette histoire de cette fille-là, de cette jeune fille qui, dans le film, elle s'appelle Nia, et une petite fille dans un village qui devrait, à l'âge d'aller à l'école, se voit confrontée à des difficultés pour aller à l'école, justement, mais stigmatisée par ses camarades, mais que l'enseignante a vite compris qu'elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être aidée. Elle a été aidée par son enseignante qui l'a propulsée. Et bien, elle a fini le banc, elle ne trouvait pas du travail. Elle a eu du mal à trouver du travail un jour parce qu'elle avait rencontré justement un ami. Elle avait passé un concours d'art lorsqu'elle était sur les bancs, en parlant de l'art. Elle avait passé un concours d'art lorsqu'elle était sur le banc. Et là, elle est devenue, plus après, à travers un de ses amis qui l'avait aidé, une directrice artistique, en tout cas pour pouvoir explorer un peu chose. L'histoire, ça dit beaucoup de choses parce que les gens m'ont posé la question, pourquoi de l'art? Pourquoi une personne qui ne voit pas bien, comme je l'ai dit la dernière fois, nous ne voyons pas bien, ce n'est pas que nous ne voyons pas du tout. Pourquoi une personne qui ne voit pas bien le mettre dans l'art? Oui, dans l'art parce que les difficultés qu'on trouve justement à faire de l'art, ça veut dire beaucoup de choses, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais il faut s'affranchir de ces difficultés-là. C'est le message que nous voulons faire passer aussi. Alors, avec la capacité de la réalisation, on va essayer de voir peut-être un petit extrait, si c'est possible, et on revient juste derrière.
Tu as pu finir tes devoirs? Oui, maman. Fais voir. C'est bien. Je pense que je ne m'y connais pas, mais c'est bien. Tiens, et prends soin de toi. Au revoir, ma chérie. Hey, pardon. Ne reviens pas aujourd'hui avec une peau rouge. Oui, effectivement. C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Après votre CPD, quelques-uns parmi vous auront accès à Internet. Alors faites très attention à ce que vous mettez sur Internet. Cela pourrait se retourner contre vous. Vous avez compris? Oui, madame. Mia, tu es en retard, ce n'est pas dans tes habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, madame, désolée pour le retard. Ça ne se reproduira plus. Mais pourquoi ce retard? Chaque matin, il y a des gens qui se moquent de moi sur la route. J'ai pris une route plus longue aujourd'hui pour les éviter. Va t'asseoir. Pendant qu'on y est, sortez vos exercices de maison. Mia, passe au tableau pour la correction. Silence. Je réclame du silence. Qui a dit ça? Alors, on voit la petite... j'ai relevé le fait qu'elle ne... La fois dernière, tu me disais que vous aviez un ennemi juré, c'était le soleil. Oui. Mais la petite, elle va à l'école sans protection. Justement, et vous voyez dans le film, justement, parce que les parents ne connaissent pas encore les précautions. OK. Et quand la suite du film, hein, ça se montre, les parents ne connaissent pas. Même dans nos hôpitaux, quand vous mettez au monde un enfant atteint, on doit donner juste ces b.a.-ba. Ces conseils, justement, bon, nous sommes aussi dans ce sens de pouvoir former les praticiens, les médecins, les infirmières sur cela, parce que l'ignorance, c'est partout, hein, il faut le dire, parce que l'ignorance est partout, même, bon, quelqu'un l'a dit, même au niveau des intellectuels qui ignorent beaucoup de choses. Donc, nous travaillons avec, je l'ai dit la dernière fois, avec la Société de dermatologie, justement, qui sont justement dans ce sens-là, renforcer les capacités en tout cas de leurs collègues dans le centre de santé. Mais les parents de Nia ici ne connaissent pas les précautions, mais après, c'est après qu'ils rencontreront la NAT, notre organisation, qui donneront les conseils comment prendre soin de Nia correctement. Ben, écoute, franchement, on va terminer avec ce message qui dit bonjour le plateau. Parlons d'albinisme. Je crois que c'est de l'ignorance, de la méconnaissance. Les gens ne savent pas que ce soit réel. Moi-même, honnêtement, j'avais peur d'eux. Pour moi, c'était des blancs. Mais on m'a dit un jour que ce n'était pas des blancs. Il a fallu que j'arrive en terminale avant d'être convaincue que c'était juste une anomalie génétique. Comme quoi, la connaissance permet de libérer tout simplement et d'être, voilà quoi. C'est l'ignorance, hein. Donc, Elias est assis à côté de nous. Et pourtant, nous-mêmes, on prie pour que Elias prenne un peu chez Sourou. Donc, voilà, nous, on prie même pour qu'Elias prenne un peu de beaucoup de choses.
Ouais, ouais. chez Sourou. C'est vrai. Oui, beaucoup de choses. Lui-même, il ne dira pas le contraire. Donc, c'est dire à quel point il faut qu'on brise la stigmatisation, quoi, qu'on brise cela. Toutes les formes de stigmatisation sont mauvaises. Et concernant donc l'albinisme, ben, écoutez, il faut juste... Bon, je ne sais pas, je crois que c'est une question d'éducation aussi. Et donc aujourd'hui, on a envie de le dire pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent, que ce soit dans la famille, que ce soit en société, face à quelqu'un qui souffre d'albinisme ou bien d'autres choses. Hein. Il y a tellement d'autres choses. Aimons-nous, quoi. C'est tout. Parce que il y a l'apparence et puis il y a l'intérieur qui est tellement important, Vraiment. qui est le plus important d'ailleurs. Voilà. Sourou et tout le monde, ils ont fait de grandes études, donc ça n'a rien à voir avec... Il n'y a rien. Même si la personne est une personne qui a un déficit mental, il faut l'aimer en fait. Donc pas de à bas les discriminations et tout ça, et c'est très très important. Et je voudrais qu'on redonne le numéro de l'association s'il te plaît, afin que tous ceux qui nous suivent présentement puissent savoir quand même, soit même venir s'informer ou alors vous appeler aussi pour dire dans mon quartier, dans ma ville, il y a tel cas, il y a ceci qui se passe, venez, on a besoin de vous. D'accord. Merci. Pour nous joindre au niveau de l'association, c'est le 93 82 14 14. 93 82 14 14. Vous contactez, le secrétariat décroche. 93 82 14 14. 93 82 14 14. Alors, on a un message que j'ai beaucoup aimé et que je vais vous lire. Le message dit bonjour, comment vous allez? Nous allons bien, bonjour. Moi, ma copine m'a quitté hier, mais en comparant la petite tête du tableau avec celle d'Elias, cela m'a redonné le sourire. 13. Big up. Ah, mais en vrai, il n'a pas fait ça pour ma tête. Hein. Non, mais... Donc, le big up là n'a pas lieu d'être. Non, mais c'est dire que ça... Non, ça, il guérit Goumen. Oui, il guérit Goumen. C'est vous dire. Avec toi. Ouais, ça a quelque chose. Alors, on a plein de messages également. Bonjour à vous tous. Bonjour. Votre émission m'a rassasié. D'accord, magnifique. C'est pour ça qu'on est là. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, un tableau comme ça peut coûter combien? L'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. Si vous voulez vous envoyer 10 millions, il n'y a pas de souci, on va gérer le reste avec 13, quoi. 10 000 euros, ça peut aller. Ça peut... Tu ne perds pas le T'es nord. pas oublié. Oh, Seigneur. Alors, bonjour Nectar, je vous apprécie Bonjour, beaucoup. Merci. Que l'invité nous dise si les gens savent que vous avez un QI élevé que les gens ordinaires. Je crois que même ils le savent, hein, en général. Ils le savent, on en parlait la fois dernière, et ils savent ça. Mais pas que, quoi. Tout le monde. Bachana a un QI exceptionnel de sagesse puissant.